Et voilà, un petit coin de paradis. Je profite de ces derniers instants de lumière pour faire cette dernière vidéo pour aujourd'hui. Voilà, Saorier est bien amarré. Avec la sécu, plus une première amarre, de toute façon, ça va être pétole toute la nuit. Écoutez, voilà, hein, c'est avec un petit peu d'émotion que je m'amarre ici et que surtout demain, je pense que là pour l'instant ça va encore parce que je sais que je vais passer toute la nuit ici, mais demain, petite émotion je pense, hein, au niveau de l'accomplissement, le fait de revenir en France, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'achèvent et d'autres qui se commencent, hein. Ça va être une petite étape, ça va être très agréable de vivre ça et de vous le partager. Écoutez, je vais m'asseoir, ça va moins bouger comme ça. Hop. Allez, on a 30%. 30% pour vous raconter le résumé de toute cette aventure. Ça me paraît compliqué, hein. En tout cas, je vais surtout déjà vous faire, je pense, un petit classement subjectif des endroits à ne pas manquer si vous faites ce parcours-là, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, le parcours, hein, c'est compléter le tour de l'Espagne, hein, en partant du Pays Basque jusqu'à la Catalogne. Il s'en est passé des belles choses, hein. Il s'en est passé des belles choses. Je pense qu'il faut forcément que je commence par remercier l'accueil extrêmement chaleureux que j'ai reçu de la part de tous les Espagnols, sans exception. Il n'y a pas eu une seule exception, une fois où je me suis fait rembarrer, une fois où quelqu'un mal luné m'a dit juste non, et sans chercher pourquoi. Il y a beaucoup d'humanité, hein, j'en ai déjà parlé pas mal. Il y a beaucoup de j'aurais pas le mot exact, mais en tout cas de se préoccuper un peu des autres. Je sais pas si c'est de l'altruisme, mais de se préoccuper un peu de son prochain, même si on le connaît pas, même s'il va disparaître à la fin de cette rencontre et que vous le reverrez plus jamais, bah quand même faire un effort. Bah, c'est pas forcément faire un effort pour soi, mais c'est peut-être parce que la personne que vous aidez, bah, peut-être qu'elle aidera aussi quelqu'un d'autre après, derrière, et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous êtes accueillant, plus les gens seront accueillants avec vous, et plus vous êtes égocentré, plus les gens seront distants, froids, et la tête concentrée, vraiment le regard concentré sur soi-même, avec des œillères un petit peu pour être le moins perturbé possible dans ses projets, sans trop se préoccuper d'autrui, quoi. Voilà, donc j'ai été vraiment surpris par ça. Je suis obligé d'en parler parce que c'est vraiment surprenant à quel point on est vraiment dans un pays similaire à ce qu'on connaît, hein, que ce soit au niveau de la faune, de la flore, de la météo, de l'infrastructure, du plus ou moins du budget, de ci, etc. Enfin, il y a quand même énormément de similitudes entre l'Espagne et la France. Donc au final, on peut faire un petit peu autrement, quoi. Donc c'est assez agréable. Et qui plus est, et je parle des marineros que je réveillais à 4 h du mat, enfin que je dérangeais à 4 h du mat, même si c'est leur boulot en soi, puisque c'est des gardiens de nuit. Mais quand même, des gens que je dérangeais, avec sans parler leur langue. Et pourtant, à chaque fois, un service irréprochable, un accueil. Et c'est pas parce que vous payez 4 fois plus cher qu'ailleurs, hein, même pas, hein, c'est même moins cher, hein. Donc ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment dans leur culture, quoi. Un petit peu comme j'avais trouvé ça aussi en Grèce, hein. Je suis pas allé en bateau, mais en Grèce, vous avez la même chose, l'accueil. Il y a un respect de l'autre qui est assez incroyable, et qui plus est, comme je disais, en plein mois d'août, hein, parce que le juillet-août, c'est là où on a fait le plus d'Espagne possible, quoi. Enfin, c'est jusqu'à aujourd'hui encore, hein, mais c'est vrai que toute la haute saison, on était en train de faire des ports, enchaîner des naves,
Et à chaque fois, on arrivait, on repartait, et à chaque fois, on était agréablement surpris, quoi. Alors que c'était en pleine saison pour eux, quoi. Donc c'est surprenant. C'est quand même surprenant, il faut en parler. N'hésitez pas si vous avez des mauvais a priori sur l'Espagne et les Espagnols. Franchement, vous pouvez vous lever tout doute et foncer, parce que vraiment, ça fait du bien de retrouver un petit peu de chaleur humaine. Même dans les restaurants, dans les endroits classiques, ou tous les endroits un peu gares et compagnie et tout. Tous les endroits compliqués, mais là les gens sont adorables, et pourtant vous parlez pas leur langue, encore une fois. Vous parlez pas leur langue, et ils font l'effort de comprendre, de trouver un peu des mots de français, un peu des mots d'anglais, etc. Moi je faisais beaucoup d'efforts pour comprendre, évidemment, mais je comprends de mieux en mieux l'espagnol, mais c'est pas pour autant que je sais le parler et que je saurais communiquer pour des choses un peu compliquées. Donc c'est quand même agréable, quoi. Voilà. Après, pour la beauté du paysage, beauté du décor et beauté des ports, évidemment, la côte nord, ça a été une grande surprise, hein. Je pense qu'elle est assez méconnue de tous. Et toute la côte nord, donc la côte qui est bordée par le golfe de Gascogne, toute cette côte-là, elle est très sauvage, elle ressemble énormément à la Bretagne. Il y a des grandes falaises, c'est très vert, c'est très joli. Et ça, bon, je vous en ai déjà parlé pendant les lives, etc. L'Asturie, la Galice, celui que j'oublie toujours, et le Pays Basque. Voilà, c'est les quatre. Ils sont pas du tout dans l'ordre, mais en tout cas, c'est vraiment des régions toutes incroyables, qui plus est avec des fêtes super agréables, des fêtes traditionnelles qui conservent la valeur du patrimoine de chaque ville, chaque village, parce que c'est des villages. Chaque village a encore ses petites traditions, etc. Alors c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu vieilles, un peu vieillottes, mais des fois ça fait du bien de revoir. Rien que, voilà, c'était à Moutricou. On est grimpé, d'un coup on arrive sur une petite placette où il y avait la fête du village. Bon, bah il y avait des tables de partout, en quinconce, avec des personnes âgées, voire très âgées, des jeunes, voire très jeunes, des familles, des ados qui faisaient leur représentation de fin d'année et tout. Enfin, c'était vraiment... c'est des choses qu'on voit beaucoup aussi en Italie. Ça fait plaisir à voir, et c'est très agréable, tout ça, toujours sans le côté on est entre nous, etc., ouvert aux autres et tout. Donc c'est assez particulier, quoi. Alors, maintenant, on va parler du top 5, et puis on verra s'il y en a un ou deux que je dois rajouter en plus. Mais en tout cas, top 5 des destinations à faire en Espagne. Alors là, on serait sur un YouTube normal, il y aurait marqué en gros top 5 avec un gros montage, avec des photos, des photos retouchées par drone, etc. Mais ici, c'est pas du tout l'ambiance de la maison. Ici, nous, on aime discuter en observant la nature et en racontant des histoires. Et comme ça, vous pouvez vous projeter et vous ferez vos propres images quand vous irez là-bas, parce que de toute façon, c'est indescriptible. Les images, déjà, vous en avez vu pendant les lives, je vous en ai quand même partagé pas mal. Et je vais reparler pas mal de choses que j'ai parlé pendant les lives, puisque après, sur la suite du parcours, il y a encore des endroits magnifiques. Mais c'est vrai que la plupart, ça a été sur la côte atlantique, quoi. Donc je mettrai, on fait quoi? On fait dans quel ordre? On fait dans l'ordre du 1 au 5, hein, on n'est pas là pour le suspense, etc., etc. Moi, j'y mettrais top 1. Top 1, je mettrais Cudillero, sans hésitation. Je pense que j'hésite même pas, mais c'est subjectif, c'est-à-dire que ça dépend ce que vous recherchez. Moi, qu'est-ce que je recherchais en Espagne? C'était un peu ça que je recherchais, vous voyez. C'était de la nature, avec la mer ou l'océan, et des petits villages un petit peu atypiques, avec leur petite personnalité et tout, et pas plus, quoi. Je voulais pas avoir des buildings, des choses comme ça et tout. Et si vous cherchez un peu le confort plus dans les ports, avec tout ce qu'il faut, etc., forcément, vous allez être plus entouré de buildings et tout. Donc moi, j'ai quand même, dans ce tour d'Espagne, j'ai quand même évité la plupart des grandes villes, hein. Au final, on n'est pas allé à Bilbao,
On n'est pas allé à Lisbonne. On n'est pas allé... Bon, j'ai fait quand même Valence et Barcelone. Mais après, bon, y a quand même des grandes villes auxquelles je suis passé juste devant pour m'arrêter au petit port qui était juste à côté, quoi. Vraiment volontairement. Enfin voilà, il faut que je me dépêche parce qu'il y a bientôt plus de lumière. Écoutez, donc numéro 1, Cudillero qui se trouve en Asturie, un endroit que je n'oublierai jamais, qui était vraiment, comme je disais, tout ce que j'allais chercher, un petit village atypique, traditionnel. D'ailleurs, niveau confort du port, paradoxalement, bon, il est très bien protégé. Il y a 2 pontons de catway, voire presque même pas de place visiteur. Et il faut faire le tour pendant 3/4 d'heure. Et c'est tout, quoi. Il n'y a rien. Même la capitainerie est introuvable, les toilettes sont introuvables. C'est vraiment pas l'endroit où vous allez y rester 3 semaines en bateau parce qu'il y a trop peu d'infrastructures, quoi. C'est vraiment le port où il n'y en a presque pas, quoi. Il n'y en a presque pas. Et en plus, l'enceinte du port est géante et il n'y a que 20 places qui se courent après, quoi. Donc, je sais pas s'ils sont encore en train de restructurer tout ça ou quoi, mais pour l'instant, tel quel, c'est magnifique. Par contre, ne vous attendez pas à avoir des douches en marbre comme il y a partout ailleurs en Espagne. Deuxième, top 2. Top 2, alors c'est pas en Espagne, c'est au Portugal, mais j'inclus les 2 pays. Top 2, ça sera Péniche, ça je vous en ai déjà parlé. Péniche, pourquoi? Ben, pareil, il n'y a aucune infrastructure, c'est la capitainerie à l'autre bout, tout est compliqué. Par contre, bah, vous avez la petite village de Péniche qui est juste à côté du port là. Et c'est un patelin de maisons, hein. La ville est grande, elle est même très grande. Enfin, tout le coin de Péniche, c'est énorme. C'est une zone très grande, mais le petit village qui est sur le côté là, tout coloré, incroyable. On est transporté, on se croirait en Grèce, mais c'est pas la Grèce. C'est vraiment très 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 joli. Et on ira derrière quand il y aura plus de lumière, s'il vous plaît. Et donc voilà, donc Péniche c'était magnifique, qui plus est après vous vous baladez le long de la côte, c'est superbe, et en plus de ça il y a les petits îlots qui sont en face aussi, qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller voir, mais qui sont magnifiques. Voilà, donc tout ça c'est superbement beau, et c'est au nord de Lisbonne, pour ceux qui se posent la question. Si je dis pas de bêtises, ou c'est peut-être au sud. C'est juste avant ou juste après? Je crois que c'est... Ah, j'ai le doute. En tout cas, c'était avant Cascais. Cascais, c'était juste avant Cascais, je crois, à Péniche. Donc je crois que c'est juste au nord. Si j'ai dit ça instinctivement, c'est que ça doit être ça. Voilà. Alors, top 3. Top 3, on va arriver à... C'est là où ça devient compliqué. Faut pas que j'oublie de trucs. Mais top 3... Ah oui. Il y a une guerre en fait. Il y a une guerre, mais je mettrais... Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que je peux les mettre ex aequo? Est-ce que ça a un sens si je les mets ex aequo? Non, je vais mettre Carthagène en top 3. Je suis désolé, Carthagène, c'est trop. C'est trop beau. C'est trop. Carthagène, c'est magnifique. Infrastructure pour les bateaux de dingue. La ville est superbe. Il y a le théâtre, il y a le cirque, il y a l'amphithéâtre, il y a les fouilles, il y a tellement de choses. Il y a les 2 musées qui sont magnifiques. Enfin, surtout le musée du fond, là, au pied de la colline, là où ils ont fait les fouilles. Ça ressemble à rien et pourtant, c'est incroyable. C'est incroyable parce que vous voyez, vous marchez à l'intérieur des maisons peintes d'il y a 2000 ans, quoi. Ah, et vous voyez encore les peintures. Ça, je ne me remettrai jamais de ces peintures. Alors que c'est juste des fresques hein, pour décorer les murs. Hein, mais c'est quand même le mec qui a peint, on voit les traits du pinceau d'il y a 2000 ans. Quoi. Et sans rénovation, sans rien. Sans même avoir touché, ça a juste été décapé, lavé. Mais c'est pas rénové, quoi. Pas été retouché. Donc Carthagène, must do, clairement, top 3. Il démérite pas son top 3. C'était sublime, port antique, qui plus est au milieu des montagnes, etc. Il y avait un petit côté Grèce, Acropole. Ouais, j'ai retrouvé un petit côté d'Athènes dans Carthagène, même si ça n'a rien à voir, hein, puisque c'est les Puniques
de Carthage qui ont construit Carthagène à la base, la nouvelle Carthage, et etc. Et puis après, ça a été repris par les Romains. Donc voilà pour le top 3. Donc top 4 qui a failli être ex aequo avec Carthage, c'est forcément, je vois qu'il reste 15%, on est bon. Top 4, c'est la Rapita, clairement, le delta de l'Èbre, parce que trop de nature d'un coup comme ça, ça manque. Les endroits comme ça manque. Vraiment sur Terre, ça manque, il en faudrait quand même plus. C'est trop beau, c'est trop beau. Il y a des envols d'oiseaux tout le temps, il y a un calme qui y règne. Ah, par contre, il y avait des moustiques hein, dans le port. Hein. Je peux vous assurer qu'il y avait 20 moustiques par soir dans le bateau. Alors, il faut savoir, quand même, particularité des moustiques espagnols, il y en a un peu partout. Ils piquent, mais ça gratte pas. Alors, c'est bon à savoir pour vous. En tout cas, je me suis fait piquer toutes les nuits par des moustiques parce qu'il y en avait tellement que j'arrivais jamais à les tuer jusqu'au dernier. Et malgré le fait de me faire piquer, dévorer toute la nuit, je me suis jamais gratté du séjour, quoi. Donc c'est des moustiques sympas, quoi. Ils sont comme les Espagnols, ils sont gentils, cool, et ils grattent pas. Voilà. Donc la Rapita, malgré ces moustiques, vous avez des canards de partout. Vous êtes au milieu de la nature. Le port, il est au milieu de la nature. En plus de ça, vous avez piscine, douche de luxe, un petit endroit bibliothèque au milieu, tout posé, tout pour les matinaux qui veulent un petit peu se prélasser au premier rayon du soleil sans être dehors, mais quand même avec une espèce de véranda magnifique et tout. Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Donc la Rapita, je vous recommande. Top 5. Top 5, je dirais Nazaré. Top 5 Nazaré, on retourne au Portugal. On est juste au-dessus de Péniche. Et Nazaré, pour le côté un peu insolite de ce décalage entre la ville basse et la ville haute, avec le funiculaire là, qui passe au milieu. Les maisons qui sont tout en haut et tout. La plage turquoise à des kilomètres d'un côté. La plage avec les vagues monstrueuses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir malheureusement, mais qui existent quand même. Donc c'est quand même assez atypique. Nazaré, c'est pas mal, quoi. Si vous allez à Lisbonne, parce que vous prenez l'avion et que vous voulez découvrir le Portugal, prenez un petit train, une petite voiture, n'importe quoi, et allez à Péniche et à Nazaré. C'est juste au-dessus et ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je trouve. Voilà. Après, il y a, je dirais top 6, San Sébastien, la première ville qui vous accueille en Espagne quand vous traversez la frontière au niveau du Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques. Premier gros patelin, hein, c'est quand même une ville, une belle ville. San Sébastien, qui a le San Sébastien en plein milieu. Et un petit port tout mignon et tout. Il y avait, culinairement parlant, c'était de la folie. Et il y a une grande baie et tout. C'est un peu construit, mais quand même, il y a vraiment un charme, que ce soit la vieille ville ou le port. Tout cet endroit-là, il a vraiment un sacré charme. Top 7, on met Rosès ou pas? Top 7, Rosès? Je sais pas, hein, parce que qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore de sublime? Bon, Gibraltar, la Linea de la Concepción et tout, c'est joli, mais c'est trop construit, il y a trop de cargo, il y a trop de construction pour dire que c'est beau, quoi. L'endroit de base est magnifique. L'extérieur est magnifique. Donc là, on parle des ports, mais en tout cas, le détroit de Gibraltar est sublime. Maintenant, le port de Gibraltar, il est pas fou, quoi. Même si je vous en ai fait des vidéos, c'est quand même sympathique de voir. Je vois que vous voyez plus rien. C'est quand même sympathique de voir une ville anglaise au beau milieu de l'Espagne, quoi, en plein soleil. Ça, c'était quand même assez sympa. On se filme les lumières pour les dernières minutes restantes. Bon, j'espère que ça vous intéresse quand même, que vous voyez un peu quelque chose. Vous voyez un peu le calme qui règne, il n'y a plus une vague, on est parfait là, on est au milieu. Regardez ça, il y a de l'eau partout autour de Saori, au milieu de la baie. Voilà, donc on a dit quoi, top 7? C'était top 6, top 7, je sais plus.
Comme ça, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Vous savez quoi? Je vais prendre mon petit carnet, comme ça je n'oublierai rien, parce que tout est noté dessus. Voilà, petit livre de bord, hein, c'est pas pour faire joli, hein, c'est obligatoire. C'est pas pour écrire ses petites notes personnelles, même si vous pouvez. Bon, Saint-Jean-de-Luz, tout ça, je compte pas, c'était de l'Espagne. Moutricou, je vous en ai parlé, je le mettrai pas dans le top quand même si c'était très mignon, très atypique, tout ce que j'aime. Mais je sais pas, on n'a pas eu assez le temps en vrai. Peut-être qu'en prenant plus le temps, Moutricou c'est pas loin, hein, c'est peut-être dans le top 10. Hein. C'était très sympa. Vous me voyez là? Vous me voyez peut-être, je sais pas. Cudillero. Donc ça, top 1, hein, Cudillero, sans hésiter. La Couronne, je le mettrais même pas dans le top, vous voyez. La Couronne, c'est un grand port très construit, rien de particulier. Mouros, j'ai plus de souvenirs. Ah oui, Mouros, c'était la première ria après la Corogne. Mais Mouros, c'est pas là où... Non, c'était Viveiro. Hein. C'était Viveiro où on avait eu le... Oui, Mouros, non, c'était juste baladé. Mouros, c'était une ville avec plein de cailloux, je me rappelle. Vigo, Bayonne, Póvoa de Varzim, Figueira da Foz, Nazaré, Péniche, Portimao, Faros. Ça, j'en parle pas, c'est hors du top 10. Hein. Sant'Antonio, Chipiona. Chipiona, ça pourrait être... Ça pourrait être quelque part. Estepona, qui était très sympa. Torre del Mar, Garucha, Carthagène, Almerimar. Almerimar, c'était cool quand même, mais bon, pareil, il n'y a pas grand chose. Carthagène, San Pedro, ils étaient trop gentils. Almerimar, c'était vraiment une belle escale pour, en tant que marin, quoi. Parce que là, je vous parle vraiment en tant que touriste, hein. Je vous parle pas en tant que marin pour les bateaux. Pour les bateaux, déjà, il y a des ports que je vous ai mis dans le top qui sont horribles. Et, enfin, horribles. Qui sont moins bien que d'autres, quoi. La Rapita, Tarragona, Barcelona, Palamos, Roses. Donc non, hein, je pense qu'on est bon. On récapitule. Je regarde combien. 7%. Allez, on récapitule. Top 1, Cudillero. Top 2. J'ai déjà oublié. Si c'était top 3, c'était Carthagène. Top 2, c'était quoi? Ah oui, non, il y avait Péniche. Top 2, c'était Péniche, je crois. Donc top 1, c'est ça. Top 1, Cudillero. Top 2, Péniche. Top 3, Carthagène. Top 4, La Rapita, Delta de l'Èbre. Top 5, Nazaré. Top 6. Top 6, c'est là où on hésitait déjà avec Roses et compagnie. Bon, en gros, après, vous rajoutez quoi? Il y a Roses, il y a... Ah non, top 6, c'était clairement, c'était Saint-Sébastien, top 6. Top 6, Saint-Sébastien, sans hésiter. Et après, j'ai plus de mémoire, je suis fatigué. Et après, voilà, en tout cas, je les ai toutes citées, je pense, celles qui étaient importantes. En tout cas, vous avez déjà un joli top 6. Et à cela, vous pouvez rajouter, bon, dans Gibraltar, dans Roses, il y avait Viveiro qui était mignon, il y avait Mouros aussi qui était mignon. Voilà, après, il y a plein d'autres ports mignons, mais bon, on va pas tous les citer. De toute façon, je vous les ai tous... Je vous en ai parlé pendant les lives, et en plus de ça, ils seront tous répertoriés et notifié sur la carte des ports de France sur saorisailing.com. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Bye bye.